qu'en 1991, ces gens-là, qui ne sont plus là, eh bien, voient leur pays dirigé par des individus qui prennent leurs instructions à Paris, à Bruxelles, à Washington, et qui décident de nous imposer, en Afrique de l'Ouest, une soi-disant démocratie dont on verra rapidement qu'elle n'est qu'une démocratie. Démocratie, pouvoir des démons. On revient toujours ici à la question du sorcier. Une fois qu'ils se dotent, en 1991, du texte qui s'appelle la Déclaration des principes politiques, ils se mettent à l'utiliser pour faire la guerre à tous les pays où il y a des dirigeants qui ne plaisent pas à la France, qui ne plaisent pas à l'Angleterre, qui ne plaisent pas à l'Union européenne et qui ne plaisent pas aux États-Unis. On se rendit rapidement compte que cette CEDEAO était devenue ni plus ni moins que le bras armé du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Détournement, dévoiement de la CEDEAO, magistralement souligné dans plusieurs allocutions ces dernières années par le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tchani, que je salue. Ouest-africaines, africaines, amis européens, asiatiques, américains, on ne peut rien comprendre à la dérive de la CEDEAO sans cette mystification démocratique des années 90, par laquelle cette organisation se mua en soi-disant gendarme de la démocratie. Mais comment pouvait-on diantre imaginer que la CEDEAO devienne gendarme de la démocratie alors que ceux qui l'ont créée étaient des hommes qui ont pris le pouvoir par coup d'État? Comment diantre pouvait-on imaginer que la CEDEAO soit la gendarme de la démocratie alors que les pays européens, dont la France, qui la poussaient à attaquer ceux qui ne font pas ces quatre volontés, avaient eux-mêmes été fondés par des coups d'État?